Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais enchaîner. Waouh! Je vais donc enchaîner avec le signe du Sagittaire pour le tirage du mois de juin 2025. Donc comme je l'ai précisé pour les autres signes avant vous, j'utilise encore le tarot Histoire de sorcière. J'aime bien en ce moment travailler avec. Je vais également utiliser l'oracle des nuances émotionnelles qui est ici. Un jeu que j'ai ressorti, que j'utilisais très peu, voire pas du tout. Et il est sympa parce qu'il va permettre un petit peu de vous donner des indications, des conseils en fait. Voilà, on va vous donner des conseils par rapport à vos actions. Ça va également évoquer essentiellement votre enfant intérieur. Et enfin, nous interrogerons l'archange Michel. Voilà, voilà. Donc j'ai toutes les cartes, elles sont tombées, je vais les retourner avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les Sagittaires, il semblerait que vous allez peut-être, vous commencez le mois de juin. On va dire qu'en ce moment, vous êtes en train de batailler pour quelque chose. C'est la galère, c'est chiant. Vous avez l'impression de ne pas arriver au bout, d'être dans... tout le temps vous bagarrez pour quelque chose. Et ici, on vous montre qu'en fait, vous avez la lumière là au bout du tunnel. Hop, il y a un reflet. Attendez, là. Et là, on vous dit que peut-être vous arrivez... Enfin, c'est pas peut-être. En fait, vous arrivez au bout d'un chemin sur lequel vous avez dû quand même pas mal batailler. Vous vous êtes aussi senti seul. Et on vous rappelle ici que non, vous n'êtes pas seul. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes aussi quand on a besoin de conseils, quand on a besoin d'être aidé. Si on fait les choses seul, alors que on n'est pas forcément... on ne sait pas tout faire, quoi. Je veux dire, voilà, quand, je sais pas, je te donne un exemple tout bête. Si tu étais dans des démarches complexes où tu aurais eu besoin d'être conseillé par un spécialiste, je sais pas, dire n'importe quoi, un avocat, bah c'est sûr que si tu n'as jamais contacté un avocat parce que tu n'as pas le temps, parce que tu dis que tu n'as pas le temps, bah ouais, tu galères beaucoup plus. Donc aide-toi, entoure-toi, va chercher les bonnes personnes en fonction de ta situation. D'accord? Ah bah t'es. Carte numéro 2, c'est le 3 de coupe. Alors ce 3 de coupe, ben voilà, il te dit ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que tu dois t'entourer. Mais surtout, ce 3 de coupe, si tu regardes bien, tu as un groupe de filles là qui fait la fête. Elles font la fête entre elles. Ici, on te parle quand même de solidarité, voire même de sororité. Hein, vraiment, c'est une sororité ici. Il est vraiment question d'un groupe de copines. Alors, soit tu es une femme et effectivement, tu as un groupe de copines autour de toi, vous êtes vraiment soudées, il y a vraiment cette notion de sororité qui vous unit. Soit ça ne te parle pas du tout, et là, on t'invite à créer ton... Il faut te créer un environnement serein. Il faut te créer un réseau auprès duquel tu pourras toujours avoir du soutien. Alors certes, quand tu as une galère, tu la traverses seule, mais enfin, c'est toujours bon de pouvoir compter sur les potes pour aller boire un verre. Regarde, c'est l'idée. Hein. Entoure-toi correctement. Entoure-toi correctement et si c'est déjà fait, tourne-toi, parce que là, c'est vraiment l'action à entreprendre. Tourne-toi vers ces personnes qui te font du bien, en fait, qui peuvent t'aider. Et si elles ne peuvent pas t'aider concrètement, au moins elles te soutiennent, elles t'écoutent, et tu passes un moment où tu vides ta tête, quoi. Si tu es un homme, que ce groupe de femmes ne t'évoque rien du tout, tu as sûrement des potes, hein, voilà. C'est pareil, tu le transfères. Voilà, ici c'est représenté par un groupe de femmes. Troisième carte, ben voyons, on n'est pas trop surpris, on a le diable. Alors en fait, il se peut que tu fasses des mauvais choix en fait depuis le début. Hein. Peut-être que tu t'es embarqué, tu t'es embourbé dans une situation bien merdique. Voilà, peut-être que tu t'entoures mal et là on te dit non mais maintenant il faut que tu fasses du tri dans tes relations. Peut-être que tu t'es mis en couple avec une personne avec laquelle on est sur une relation toxique parce que là c'est la toxicité. En tout cas, là, le diable, c'est vraiment... ce diable te rappelle que tu t'accroches à des choses auxquelles que tu devrais fuir, en fait. C'est aussi la carte des addictions, des mauvaises habitudes.
c'est la carte numéro 3, donc c'est vraiment la carte, là ici c'est l'obstacle. Qu'est-ce qui fait obstacle dans ta vie? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as du mal à quitter? À quoi t'accroches-tu par souci de sécurité? Parce que, attends, t'es peut-être dans une relation toxique, on a beau te dire, ouais, mais échappe-toi, ben ouais, mais en fait, là, quand tu as des sentiments, quand tu as peur de la solitude, quand tu es tombé sur quelqu'un qui arrive à te convaincre que sans lui, t'es qu'une merde, ben voilà, c'est dur, quoi. D'accord? Après, je te dis, hein, ça peut aussi évoquer tout ce qui est addiction, mauvaises habitudes. Tu peux avoir mis en place des habitudes qui ne te font pas avancer, tu le sais, il faut que tu changes, c'est dur. Il faut changer, c'est dur. Ben, voici la carte de l'action qui te rappelle que si tu t'entoures bien, ça ne pourra que t'être profitable. La carte numéro 4, qui est l'énergie principale du jeu finalement, on a la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, elle te rappelle que tu as tout. En fait, tu as tout. Comme si on dirait que en fait ta galère là, tu vois la galère que j'évoque depuis le début là, ce combat, c'est comme si tu avais le sentiment que en fait il te manque toujours quelque chose. Tu cours après quelque chose, tu veux obtenir quelque chose et là elle te dit attends, il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que les finances, parce que c'est le Pentacle là ici. Elle te dit en fait ce reflet c'est très agaçant. Elle te rappelle que tu as tout ce qu'il faut, tu as surtout tout en toi pour faire ton chemin et aller chercher ce dont tu as besoin. Tu as des amis, voilà, tu as des amis ou en tout cas tu peux te créer ton réseau. Elle te rappelle que tu es riche de beaucoup de choses. Pas forcément d'une maison ou d'un compte bancaire bien garni, quoi. Il n'y a pas que ça. Pour peu que tu aies un boulot, des gamins qui vont bien, une bonne santé, un toit sur la tête, voilà, elle te dit, c'est déjà énorme. Et la dernière carte, c'est rigolo. Celle-là, elle est tombée pour un autre signe et j'avais dit, je la vois jamais tomber, cette carte. Ben là, elle est là, c'est le page de coupe. Ce page de coupe, c'est vraiment une carte qui te montre que tu es de nouveau inspiré. Tu es de nouveau inspiré, tu as de nouveau envie de créer quelque chose, tu as de nouveau envie de te lancer dans une nouvelle voie. Comme si le fait d'être arrivé au bout de ça, ça te permettait d'engager autre chose derrière pour finaliser un projet ou pour finaliser un process aussi. Peut-être que tu t'es engagé dans des démarches, tu as réglé la partie A, maintenant tu vas pouvoir régler la partie B. Si toutefois, tu es attentif à tout ce qu'il y a eu entre-temps, c'est-à-dire casser les habitudes ou renoncer à quelque chose qui n'est pas bon pour toi, c'est être bien entouré et avoir pris conscience de ce que tu possèdes. Voilà pour vous, mes Sagittaires. On va maintenant aller interroger l'oracle. Oula. D'accord, t'es bien là? En fait, il y a le coussin qui est en train de s'affaisser. On glisse. Il glisse aussi. Mais il est dans le déni. Il ne veut pas se redresser. C'est trop fatigant de se redresser. Et moi, je vais devoir effectivement redresser le coussin sur lequel je suis assise parce que c'est en train de glisser. Hein, monsieur? Allez, c'est parti. L'oracle des nuances émotionnelles. Il fait chaud. Il fait très chaud aujourd'hui. On s'était dit plage. Bon, finalement, on s'est dit que beaucoup de choses à faire ici aussi. On va en profiter. Après, on a pensé Caliceo. Et puis finalement, on tire les cartes. Allez. Une carte pour mes Sagittaires pour le mois de juin 2025. Une carte pour mes Sagittaires pour le mois de juin
2025. Ben voilà. Être comme on est. Elle est tombée pour je sais plus quel signe celle-là. Encore ce fichu reflet. Voilà, être comme on est. Ne change pas pour faire plaisir. Tiens, ça me fait penser à la carte qu'on a eue avec le diable. Peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que tu ne peux pas être toi-même dans une relation. Que tu n'arrives pas à être... De toute façon, quand tu es dans une relation toxique, tu ne peux pas être toi-même. Dès que tu ouvres la bouche, tu te fais jeter. Dès que tu veux faire quelque chose, tu t'entends dire que tu as des idées à la noix. Tu es toujours sur la défensive. Hein. Donc, on te dit, non, non, mais en fait, il faut que tu sois toi-même. Tu as envie d'un truc, fais-le. Commence par te détacher de ça, déjà. De ce diable. Ouais, si vous deviez présenter l'enfant que vous étiez, citez la première qualité qui vous vient à l'esprit. Ouais, vous avez changé pour faire plaisir à quelqu'un. Souvenez-vous de l'enfant que vous étiez. Quelle était votre plus belle qualité? Si aujourd'hui, vous ne savez pas trop, vous dites c'est loin, ben, souvenez-vous de ce que vos parents disaient de vous. Voilà, la plus belle de votre qualité. Qu'est-ce que disaient vos parents sur, sur vous? Et vous aurez la qualité principale qui vous a caractérisé enfant et vous allez vous rendre compte que peut-être aujourd'hui vous êtes moins spontané, vous avez changé parce que vous êtes dans le calcul. Et franchement, c'est clairement cette carte. Bon, à vous de voir si ça vous... Si ça vous dit quelque chose. Et maintenant, on va voir avec l'archange Michel. Une carte. Il y en a une qui est... Non, deux. Elles sont deux à être tombées. Allez. Oh là là. Allez, juste une carte. Pour mes Sagittaires, pour juin. Super. Ah ben. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein, parce que là, on vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Juste avant, on vous demande d'être comme vous êtes, de redevenir la personne que vous avez toujours été. En plus, le jeu a commencé avec cette galère-là, hein, au bout de laquelle vous arrivez, comme si vous étiez... il y a quelque chose qui... Vous ne vous sentez pas forcément pleinement heureux, donc n'oubliez pas, hein, appelez les copines, les copains, allez boire un coup, ça vous fera du bien. Donc décidez d'être heureux ici. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Ah ben c'était elle qui te rappelait tout à l'heure de voir tout ce qu'il y a de bien dans ta vie finalement. Tout ce que tu as déjà au lieu de voir ce que tu n'as pas. Je vais quand même t'en dire un petit peu plus avec le livret. Décider d'être heureux maintenant. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je te lis, c'est pas très long. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Ben voilà. Concentrez-vous sur ces personnes-là au lieu de vous prendre au lieu de batailler sur les personnes qui vous font pas de bien, quoi. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. Ça, faut vraiment que tu le dégages, hein, ce diable-là. Alors, signification complémentaire. Dédramatiser, espérer un miracle, dresser une liste des objets de votre gratitude, maintenez des pensées positives à propos de cette situation, ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà ce que j'ai pour vous, mes Sagittaires. Donc moi, je vous souhaite vraiment en juin de réussir à faire ce tri, à faire des choix, prendre des décisions, afin
d'accéder à ça, de devenir ce page, ce petit page de coupe, pour avancer et vous dire qu'une situation a été réglée, vous allez pouvoir vous engager pour en régler une autre. Voilà pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juin, belle fin de journée, un pont si vous faites le pont, puisque là nous sommes le 29 mai, le jeudi. Voilà, tout ça. Et à très bientôt pour d'autres tirages.